Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 14 février et j'avais très envie... Ok, Tia a envie de participer je crois. Donc je disais, j'avais très envie de partager plein d'amour et de love avec vous. Au début je comptais faire un top 5 de mes romances préférées, de mes... voilà. Je me suis mise devant ma bibliothèque et je me suis dit, ouais il y a des romances que j'adore. Mais c'est souvent des romances dont vous avez déjà tous entendu parler, ou voilà, donc je me suis dit, ah, je vais rabâcher et tout, donc c'est pas cool. Donc, je me suis dit que plutôt que de vous parler simplement des 5 romances que je love, de love, j'allais vous parler effectivement de 5 livres, mais de 5 livres où pour moi l'amour est omniprésent et où ces preuves d'amour m'ont profondément touchée. Alors ce sera pas tout le temps des histoires d'amour ou de la romance pure, mais c'est vraiment 5 livres où en fait ce qui m'a submergé le plus au niveau des émotions c'est l'amour et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors il y a des romances hein, quand même, il y a quand même des romances. Voilà. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est une romance qui est tirée d'une saga que vous savez que j'adore, donc les Marked Men. J'ai décidé de vous présenter le tome que moi je préfère, donc il s'agit de Roddy. C'est un personnage que j'adore, vraiment, voilà, j'ai appris à le connaître tout au long des tomes, celui-ci c'est l'avant-dernier tome, et c'est vrai que du coup c'est un personnage que je trouvais hyper attendrissant. Et surtout, voilà, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son histoire d'amour avec Salem, donc dans ce tome-là. Mais si j'aime profondément cette saga, c'est, alors oui, parce que c'est des beaux gosses tatoués, mais c'est aussi parce que, au-delà des relations amoureuses qu'ils peuvent créer avec les gens, donc avec des hommes ou des femmes, donc au-delà de la romance, on se retrouve quand même au milieu d'un groupe de personnes qui s'aiment profondément, c'est-à-dire que tous ces gars là qui travaillent tous dans le salon de tatouage, ou en tout cas qui sont tous potes, s'aiment profondément et sont prêts à tout les uns pour les autres. Les filles qui apprennent à se découvrir, c'est exactement la même chose, et c'est ça qui est super touchant. Et franchement, je crois que c'est pour ça que j'aime autant cette saga, c'est parce que ça respire l'amour, et ouais, et c'était vraiment cool, et je vous l'ai déjà recommandé 20 fois, donc je vous la recommande encore une fois. Allez. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre qui est très dur à lire, qui m'a fait beaucoup pleurer, mais qui m'a profondément touchée, et j'avais très envie de vous en reparler, puisque je vous en ai déjà longuement parlé. Donc il s'agit de Vous n'aurez pas ma haine, d'Antoine Léris. Donc c'est un témoignage, en fait, c'est un homme qui a perdu sa femme pendant les attentats, et qui se retrouve tout seul avec son petit garçon qui a 18 mois il me semble. Et ce livre m'a profondément touchée parce qu'il l'a vraiment écrit par amour en fait. Alors il témoigne bien sûr, mais ce qui en ressort le plus dans cette histoire, c'est à quel point il aimait sa femme, à quel point il aime son fils et à quel point il fera tout pour ce petit bonhomme. Ça m'a profondément touchée, je vous dis, ce livre respire l'amour et voilà. Alors oui, bien sûr c'est dur parce que voilà, on nous parle quand même des attentats, etc. Mais voilà, moi je trouve que ce bouquin est chargé d'amour et c'est pour ça qu'il m'a tant émue. Donc ouais, je trouve qu'il a tout à fait sa place dans un top 5 du love. Ensuite, je vais vous parler d'un roman jeunesse. J'aurais jamais cru très sincèrement le placer dans un top comme ça, mais en y réfléchissant bien, il y a un couple qui m'a profondément touchée. Donc je vais vous parler des Lendemains qui chantent de Anne Lanoé, donc c'est un premier tome. À la base, le thème principal, c'est pas du tout la romance, mais c'est vrai qu'il y a un pseudo triangle amoureux, alors j'aime pas ça du tout, mais il y a surtout ce jeune homme, Dimitri, qui est profondément amoureux de cette femme, Dora, et qui est prêt à tout pour elle, au point d'accepter de l'épouser, alors qu'il sait qu'il est mourant, et que elle, si elle l'épouse, c'est uniquement pour être libre, parce qu'à l'époque, une femme ne peut pas être libre par elle-même, en fait, elle a besoin d'un mari, et en fait, par amour, vraiment par amour, il va lui dire voilà, on se marie ensemble et grâce à ça, déjà d'un, tu seras à l'abri du besoin et ta famille aussi, et en plus, tu seras libre, tu pourras faire ce que tu veux puisque moi je serai pas là, puisqu'il faut que je me soigne. Et il le fait vraiment juste par amour en fait, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien avoir des intentions malveillantes et se dire que du coup elle lui sera redevable et obtenir tout ce qu'il veut d'elle, mais c'est pas du tout le cas. Il cherche pas à avoir de faveur sexuelle, il ne cherche rien, tout ce qu'il veut c'est l'aimer et qu'elle soit heureuse, et ce personnage je l'adore, et pour moi ça transcende l'amour, cette expérience là, et ça m'a beaucoup touchée, et du coup j'adore ce personnage et j'espère qu'il va prendre une grande importance dans le tome 2. Mais voilà, ça respire l'amour pour moi, donc on va repasser à une romance, et on va repasser à une autre saga que j'adore de ouf, donc The Element de Brittany Setcheri, et je vais vous parler de mon tome préféré. Alors,
Pour l'instant, j'ai pas lu le dernier, donc je peux pas vous dire si le dernier est meilleur, mais pour moi, voilà, celui qui m'a le plus touché, c'est The Silent Waters. C'est vraiment l'histoire qui m'a le plus touchée avec cette jeune fille qui ne peut plus parler, ce jeune homme qui est auprès d'elle toute sa vie, qui accepte ses silences et qui lui aussi va finir par vivre un drame. J'ai trouvé ça tellement touchant, mais j'en pouvais plus quoi. Moi, ça me filait la chair de poule tout le temps. Je trouve que vraiment c'est le plus beau tome de cette saga. Et ouais, moi j'adore le tome 1, j'ai moins aimé le tome 2. Mais c'est vrai que c'est une saga pour moi qui est hyper importante parce qu'elle m'a fait ressentir plein de choses. Et celui-ci, je l'ai trouvé magnifique. Parce que finalement, l'un et l'autre s'attendent quasiment toute leur vie et c'est beau en fait. C'était très beau et j'ai adoré. Et le dernier dont je vais vous parler, alors je suis désolée parce que je crois qu'il n'est plus édité, mais je pense que vous pouvez le trouver en e-book ou peut-être d'occasion. Il s'agit de Summertimes, donc qui est le tome 1 de la saga Season Song, donc de Fleur Anna et Jacinthe Nitouche. Ce livre m'a totalement bouleversée, mais j'en ai chialé comme c'est pas permis. Ce livre pue le love. Je vous dis, c'est... Mais pas le niais, hein, vraiment juste l'amour en fait. On a ces deux filles qui ont des vies totalement différentes et qui veulent toutes les deux fuir leur vie et qui vont se retrouver par hasard à être liées d'amitié et qui vont devenir tellement amies et tellement proches qu'elles ont une relation qui est magnifique. C'est vraiment sublime. On a une de ces filles qui va connaître une magnifique histoire d'amour avec le garçon le plus improbable du monde pour elle. Et c'était magnifique. C'était magnifique. On a aussi l'amour fraternel. Ce livre est magnifique. On a tous ces personnages qui sont liés que par une chose, l'amour. J'ai l'impression d'avoir répété ce mot 15 fois dans ma vidéo, mais c'est vraiment ça. Je peux que vous recommander ce livre, c'est une pépite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous parler d'amour et de love. Et du coup, j'en profite pour vous remercier tous de tout l'amour que vous pouvez me transmettre parce que vous êtes vraiment, pour la plupart en tout cas, hyper gentils et voilà, et vous m'apportez beaucoup de choses et je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc voilà, je voulais juste en profiter pour vous remercier. Voilà, c'est tout. Petite minute émotion. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai pas voulu vous faire un truc trop axé love et tout, mais voilà, c'est la fête des amoureux et j'avais envie quand même de marquer le coup entre guillemets. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont les livres ouais, récents ou anciens, peu importe, qui vous ont le plus touché parce que justement ils étaient blindés d'amour. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai hâte de lire tout ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Et profitez de vos amoureux ou amoureuses.